Dans la vie, des fois, on a des surprises qui sont des bonnes surprises, hein, parce que c'est un métier que j'adore. Voilà, je suis bien où je suis. Eh bien, Boisfarino Agnès, restauratrice à Pipet, au Sept-Lô, depuis de nombreuses années. À partir de la 3e, je me suis orientée vers un sport-études où j'ai fait ski et hôtellerie en même temps pour passer un BEP en cuisine-service et surtout pour passer un monitorat de ski. Pour tout vous dire, j'ai pas choisi de faire ce métier-là. Voilà, à la base, j'avais choisi d'être monitrice de ski. Le hasard de la vie a fait que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. On s'est retrouvés ici avec mes parents suite à un accident de la vie, je vais dire de mon oncle, qui avait créé ce restaurant. Du coup, on a repris ça derrière et j'ai toujours fait de la restauration et pas le monitorat de ski comme c'était prévu. Les inconvénients, c'est que c'est un métier qui est très prenant, il ne faut pas compter vos heures. Vous travaillez quand les autres font la fête. Le truc, c'est que quand vous êtes là à 100%. Vous ne pouvez pas être là à moitié, ça ne marche pas sinon. Ce n'est pas un métier où vous ne pouvez pas vous investir complètement et totalement. La passion, parce que c'est un métier, si vous n'êtes pas passionné, ça ne dure pas dans le temps. Il faut aimer les gens, il faut aimer faire plaisir, s'investir et puis il faut être passionné pour ce qu'on fait parce que on ne peut pas tricher. Eh ben, ça fait très très longtemps que je suis là, vous avez entendu. On est arrivé ici en 1986, donc ça fait bientôt 35 ans voilà, que je suis ici. On travaille avec les locaux. Si le matin il fait beau, que vous avez de la neige, vous savez que vous allez travailler. C'est pas un travail qui est routinier du tout. Voilà la différence avec un restaurant en bas qui a ses clients entreprises ou voilà, qui a une clientèle qui est quand même beaucoup plus peut-être stable. Nous, c'est des pics. Voilà, on peut passer de tout à rien en l'espace de 24 heures. Donc c'est quand même pas toujours facile à gérer, mais c'est ce qui fait aussi le charme d'ici. Ce qui est plus compliqué à gérer, c'est que la météo se plante, et ça arrive souvent. Donc c'est un métier où il faut des plans B, des plans C, voire des plans D certains jours. Il faut avoir du monde à disposition, et ça, c'est pas toujours évident, quoi. Celle que j'aime ou celle que... Parce que celle que j'aime, je peux vous la donner. Je commence tôt le matin, hein, une grosse journée, je commence très tôt. Voilà, j'arrive, je me mets en cuisine un petit moment en attendant que le cuisinier arrive. Quand le cuisinier arrive, en principe c'est 8 heures, je passe au bar un petit moment. Quand le barman arrive, il prend ma place, je passe au self. Après, je prépare mon self et puis c'est incessant. Une journée de restaurateur, c'est ensuite le service de midi. Ensuite, vous repassez en cuisine préparée. Ensuite, vous passez vos commandes et voilà, ça s'arrête, c'est 19h, 20h. Alors très mal au départ. J'ai eu beaucoup de mal à accepter, réaliser qu'on n'allait pas ouvrir déjà aux vacances de Noël. Après, quand j'ai vu comme les choses étaient parties, je me suis dit on ne va pas ouvrir l'hiver. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. À partir de ce moment-là, je me suis dit toi tu vas ouvrir. Tu vas ouvrir, tu vas faire comme si c'était une saison pas normale du tout. Mais ça a été voilà, vraiment de la bricole, mais ça m'a fait un bien fou à la tête surtout. Voilà. Et cette année de merde. Voyez-vous, s'il y a une chose que je vais me rappeler dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans, ce sera l'année 2021. Voilà ce que je vais me souvenir. L'année blanche, elle était quasiment impossible parce que c'était l'année sans neige. On prévoit toujours une année sans neige. L'année catastrophe, on l'a toujours prévue, mais pas catastrophe comme celle-là. Pas catastrophe comme celle-là. C'est ce qui fait le plus mal, qui marque le plus, j'ai envie de vous dire. Voilà. Ce qui est bon à prendre, c'est pris et c'est emmagasiné, donc ça, c'est le principal, quoi. J'espère que voilà, on va vite se sortir de ça et que l'hiver prochain, on aura juste les mêmes conditions météo. Parce que vous savez, la saison idéale, c'est un peu celle-là. 60 cm de neige au 20 mars, on en rêve toutes les années avec -10 derrière pendant 8-10 jours. On n'y croit pas, c'est pas possible. Et ça arrive cette année que franchement, ça fait râler. Ça fait râler et on se dit juste que c'est du gâchis. C'est du gâchis parce qu'on aurait pu certainement faire autrement.